Musique, cinéma, théâtre, rencontres, expositions. C'est avec Nadia Siassi dans le guide culturel tous les samedis de 9h à 10h sur Alger, chaîne 3. Bonjour à tous, merci de choisir Alger chaîne 3, il est 9h13, nous sommes le samedi 20 décembre, c'est les vacances pour les petits. Enfin, les petits, les grands et les parents avec. Voilà, pour certains en tout cas. Je sais que vous êtes nombreux à être en vacances depuis ce jeudi déjà. Et justement, on en parle ce matin avec les activités, les sorties pour les enfants. Nous allons à Soukhalas pour s'intéresser du programme culturel dans cette région. Et puis, ça se passe partout. Hein. Donc, il y a énormément de sorties, de bons plans de sorties pour les enfants à Alger, à Tizi Ouzou, à Mostaganem aussi, avec le festival de la poésie Melhoun. Nous retrouvons dans un instant notre correspondante Yamina Hamdoud au sud, à Tamanrasset, le grand sud algérien. C'est vraiment la période du sud. Et, il y a déjà beaucoup de familles qui se sont déplacées, beaucoup de groupes d'amis qui sont partis dans le sud algérien. C'est le festival de musique du sud de Tamanrasset qui se déroule actuellement avec notre envoyé spécial Siderli Fares qui nous en parle. Sinon, aujourd'hui, je vous invite aussi à profiter de l'occasion de rencontrer nos artistes et artisans pour offrir à vos proches, à vous-même, des cadeaux de fin d'année au Centre des Arts Al-Kenouz avec notamment Jahida Ouadef qui est parmi nous. Elle va vraiment vous proposer ce qu'elle présente. Comme d'habitude, elle nous surprend, Jahida Ouadef, de par ses créations. Elle n'est pas seule. C'est tant mieux d'ailleurs, elle n'est pas seule. Il y a énormément, beaucoup d'artistes et d'artisans qui exposent leurs œuvres, leurs créations ici au Centre des Arts Al-Kenouz. C'est entre Ouled Fayet et Cheraga. Vous pouvez rencontrer ces artistes aujourd'hui. Sinon, Jahida Ouadef, elle est notre invitée ce matin. Et je reçois aussi avec un autre énorme plaisir, Siham Saidi, qui est artiste céramiste d'art. Voilà. Céramiste d'art, tout simplement. Elle expose ses œuvres également ici, quelque part à Hidra. Elle va nous en parler. Elle est vraiment aussi tout aussi intéressante. Ses créations sont tout aussi belles. Et vous allez en savoir plus dans un instant. Le tout est orchestré par Issa Mladi à la réalisation. C'est le guide culturel et nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Votre moment culture du week-end, c'est avec Nadia Siassi, de 9h à 10h, sur Alger chaîne 3. Le guide culturel jusqu'à 10h avec nos invités. Jahida Ouadef, bonjour. Bonjour Nadia. Merci beaucoup pour cette invitation. J'adore votre rose. Ben, c'est une signature, comme tu le sais bien. Oui, Jahida Ouadef toujours en couleur à travers ses motifs, l'Ingaoussiyet entre autres, hein, pas que. Et ça me fait toujours plaisir que de vous recevoir. Vous me rappelez mes débuts à la radio. Vous êtes l'une des premières artistes que j'ai rencontrées. L'une des premières. C'est magnifique ça, je ne le savais pas. Voilà. C'est vraiment, je suis ravie, hein, vraiment, je ne le savais pas. Mais vraiment, c'est un honneur, Nadia. Et pour travailler moi, déjà. avec vous, c'est magnifique. Une personne journaliste aussi dynamique que vous, c'est vraiment super. Merci. Je suis ravie. Merci de votre présence. Siham Saidi, bonjour. Bonjour Nadia, merci pour l'invitation. Tout va bien? Très honorée. Alhamdoulilah. Merci. Alors, toutes deux, vous êtes en pleine exposition, vous présentez vos produits, vos créations. Pour Jahida Ouadef, c'est au Centre des Arts Al-Kenouz à Cheraga. Et pour Siham Saidi, c'est pas loin d'ailleurs du Centre des Arts Al-Kenouz. Oui. C'est dans un grand hôtel à côté, c'est Holiday Inn, c'est cela? Oui, c'est ça. Sinon, aujourd'hui, à l'école ALC ici à Hidra, donc vous présentez vos produits. Allez, Jahida Ouadef, vous êtes artiste plasticienne, vous avez fait l'école supérieure des beaux-arts, spécialité art plastique ou plutôt peinture, hein, art plastique. Sinon, vous avez fait aussi l'école nationale des beaux-arts, spécialité céramique. Oui. Et je me souviens de vos différentes expositions. Et en plus, là, ce que je vais citer, c'est vraiment le quart de vos expositions, parce que vous avez fait énormément d'expositions, vous avez réalisé énormément d'expositions individuelles, collectives. Alors, je me souviens de Ngaoussiyet, Oui, déjà. exactement. C'était un hommage que vous avez rendu à Mariam Bouhatoura, notamment. Ngaoussiyet, Moudjahida. c'était en 2012, Ouais. à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. J'ai porté un hommage à la femme de ma région natale, Ngaous.
Et à travers toutes ces femmes aussi, la Shahida Mariam Bouatoura qui est née à Ngaous est décédée, elle est tombée martyre à Constantine. Donc cette exposition a été très très importante pour moi. Je l'avais faite au musée Sabana à Oran. Et je l'ai re-exposée au Bastion 23 l'année d'après. Donc Oui. 2012-2013, voilà. Offrande au pays du Cèdre, c'était à la villa Abdeltif. Dans Abdeltif, une exposition où j'avais fait un voyage vraiment très émouvant, un voyage qui m'a beaucoup touchée. Et à travers ce voyage, quand je suis revenue, je me suis retrouvée en train de peindre ce voyage parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'avais déjà voyagé un peu à travers le monde, mais je n'avais jamais eu cette sensation aussi forte. Bon, peut-être ça s'explique quelque part parce que quand j'étais petite, j'étais très imprégnée par la culture libanaise, notamment par les grandes chanteuses, surtout Fayrouz, Sabah Sarira, les acteurs, etc., les films, parce que nous, on a passé notre jeunesse avec cette culture-là. Et donc, j'étais très imprégnée par cette culture. Et donc, quand je suis partie au Liban, à Beyrouth, c'est comme si que je me sentais chez moi, le même paysage, la même lumière, les gens très ouverts, vraiment magnifique, la Méditerranée quoi. Et donc j'ai découvert un peu la ville parce que je connaissais pas auparavant, donc c'était la première fois que je voyageais dans cette ville. Et puis bon, quand je suis revenue, j'étais en train de peindre une œuvre, ensuite une deuxième. Après, je me suis retrouvée avec toute une collection. Et donc tout de suite après, j'avais fait cette exposition à Dar Abdeltif. La symbolique, elle est là justement. Pourquoi ces lieux? Parce que Dar Abdeltif, c'est une résidence d'artistes. Elle recevait beaucoup d'étrangers à l'époque coloniale. Donc, les artistes venaient en bourse pour peindre l'Algérie, etc. et résider à Dar Abdeltif. Et d'ailleurs, à côté, au Musée national des Beaux-Arts, nous avons une collection de tous ces artistes qui sont venus séjourner. Les peintres d'Alger, à la Villa Abdeltif. Voilà. On n'avait pas tout gardé, mais on a gardé des œuvres de ces artistes-là qui venaient en résidence. Et la symbolique, elle est là. Je suis partie ailleurs et je suis revenue avec une collection. Ici. Donc, voilà, ici, à Dar Abdeltif, cette résidence qui recevait des artistes étrangers qui venaient pour peindre l'Algérie. Moi, je suis partie ailleurs, j'ai peint un autre pays, je suis revenue exposer à Dar Abdeltif la symbolique du voyage et de la découverte d'un autre pays. Voilà. Ah oui, c'est très intéressante exposition qui a eu beaucoup d'écho et a eu beaucoup de monde et je garde un très très bon souvenir de cet événement. En tout cas, généralement, ce que vous faites, Jayda Ouadef, garde toujours beaucoup d'écho auprès des grands et des petits parce que vous avez beaucoup fait des ateliers en faveur des enfants, c'est les vacances. Et je sais qu'au Musée national des Beaux-Arts, vous avez animé beaucoup d'ateliers des arts plastiques pour les enfants et puis c'est ouvert pour les grands aussi. Je me souviens de cette exposition Je te peins, je te peins, je t'étreins, c'est ça? Je t'étreins, je te peins. Je te peins, tu m'étreins. Je t'étreins, tu me peins. C'est une exposition avec Dokman. Avec un duo avec l'artiste Lamine Dokman que je salue ce matin. Ouais. C'est vraiment une très très belle expérience parce que l'idée, le concept de cette exposition, c'était de peindre une œuvre à deux empreintes, à deux artistes. Donc c'était une fusion entre deux artistes. Et vous savez très bien que fusionner deux sensibilités, c'est très très délicat et c'était vraiment un challenge. Donc l'artiste Lamine Dokman, il faisait une œuvre et moi je la complétais avec ma sensibilité, avec mon travail. Et tout en regardant l'œuvre, j'essayais de fusionner mon empreinte personnelle avec celle de l'artiste Lamine Dokman et vice-versa. Parce que lui, en fait, au début, il m'avait donné des œuvres. Il m'a dit, est-ce que tu veux compléter ces œuvres? J'ai dit, oui, je peux. C'est un challenge. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer quand même de le faire. Donc, je l'ai fait. J'ai vraiment réussi ce challenge. Parce que j'ai vraiment adoré le résultat. Parce que pour moi, c'était une découverte de pouvoir aller toucher une œuvre d'un autre artiste. Parce que vraiment, vous savez, ce territoire est très réservé. Le territoire d'une œuvre d'art.
Donc, quand on peint une œuvre, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel au début, parce qu'il y a une naissance, il y a quelque chose qui sort de nous-mêmes, quelque chose d'abstrait, quelque chose qu'on connaît. Nous-mêmes, on ne connaît pas ce qui va sortir dans cette œuvre. Alors, fusionner avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est très, et beaucoup très plus compliqué. Impressionnant aussi. Exact, c'était très impressionnant et vraiment, j'avais beaucoup apprécié les résultats. Et donc, Lamine Dokman, il s'attendait à ce que lui, il peint en premier et moi je le suis. Mais après je lui dis, j'ai préparé des œuvres, je lui dis voilà, maintenant c'est à toi de me suivre et de compléter mes œuvres. Et donc c'était vraiment une très très belle expérience. Je garde un très très bon souvenir. Siham Saïdi, bien sûr, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment que vous le souhaitez. Jahida Ouadef, Siham Saïdi, bonjour déjà. Bonjour. Et donc vous, j'ai vu vos œuvres, vraiment c'est attrayant ce que vous faites, vous êtes céramiste d'art, le couleur bleu, franchement, ce qui m'a interpellée en premier, c'est le choix de la couleur, hein, c'est le bleu, comment on l'appelle? Turquoise. Voilà, bleu turquoise. Et en même temps, nous avons des œuvres contemporaines et il y a aussi nos traditions. Parce que là, quand on va dans n'importe quel... On va à Ngaous, on va dans la région de Jahida Ouadef, en Kabylie, à Tamraset, la poterie, c'est ce qui... la céramique, la poterie, c'est ce qui fait en tout cas nos traditions, c'est ce qui fait notre patrimoine. Et quand vous voyez... Nous avons une petite touche contemporaine, une touche personnelle, ça donne vraiment une belle création. Ça rajoute un plus à l'œuvre. Exactement. Alors, moi, j'ai atterri, je ne vais pas dire par hasard, dans la céramique, parce qu'au début, j'étais une personne très, très manuelle. J'aime toucher les matières et tout. Alors, j'ai essayé, j'aime tout ce qui est cuir, bois, mais l'argile m'impressionne et je dis qu'avec l'argile, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de formes. C'est-à-dire, on peut partir dans un délire avec la matière et par la suite, ce qui est intéressant aussi, on peut lui donner des couleurs, une signification, des motifs. C'est-à-dire, elle va avoir une âme... c'est-à-dire avec toutes les couleurs. Et ce que j'aime aussi, c'est de reprendre les motifs, les anciens motifs berbères qu'on voit que ce soit sur les tapis, sur la poterie, les tatouages des femmes amazighes en général, parce que ce soit les femmes kabyles, les femmes chaouis, les femmes en général, la femme algérienne se faisait tatouer. C'est vrai que c'était un dessin à l'aveuglette et tout. C'était pas... Moi, c'est vrai que j'essaye de reprendre les motifs, mais à ma manière, avec une certaine finesse, et j'utilise des couleurs, c'est-à-dire j'essaie de mélanger des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. On se dit telle couleur et une autre couleur, ça peut pas se marier, mais alors qu'on peut marier pratiquement toutes les couleurs. Et qui a décidé que telle et telle couleur ne peuvent pas se marier, hein? Oui, on mais... peut mettre, Exactement. On peut mettre du rouge et du bleu. En tout cas, moi, personnellement, j'ai une sacrée histoire avec l'argile. Quand j'étais petite, j'allais à Ngaous et on avait une source d'eau, l'Aïn, et elle était loin de la maison. Donc, on allait remplir nos seaux d'eau, ramener l'eau. Le matin, on se lève, fontaine. on tombe du lit, on va directement à la fontaine, on se lave avec cette eau toute fraîche. Qui a vraiment fait notre peau très belle, je pense. Et donc, quand je partais à Ngaous pendant les vacances, je rassemblais tous mes cousins et cousines autour de cette source d'eau. Ils ramenaient l'argile et on façonnait des tagines, on limitait les grandes personnes, on faisait des choses. Donc, j'étais meneuse, je les menais pour faire ce workshop d'argile. C'était magnifique. En plein air. En plein air. Et à l'école des Beaux-Arts, quand j'ai fait l'école nationale des Beaux-Arts, j'ai fait spécialité céramique. Bon, vraiment, c'était une très, très belle expérience. Dès que j'ai fait l'école des Beaux-Arts, je me suis dit, voilà, c'était le souvenir de mon enfance. Les images qui revenaient. Et j'avais très envie de toucher à cette terre. Et mon histoire aussi avec l'argile, pendant la Covid,
c'était vraiment un moment très intense, un moment où la vie s'arrêtait, un moment où il y avait des grands questionnements, un moment où on se posait des questions. Est-ce que c'est la fin de la vie? Autour de nous, les gens meurent, partent, la vie s'arrêtait et j'avais très envie de toucher à la terre. J'avais très envie de toucher cette matière, mais je me suis dit, c'est pas possible. C'était vraiment un besoin de revenir à cette terre. L'être humain, il est né de cette terre et de cette eau, et toucher la terre, vous ne pouvez pas imaginer cette sensation incroyable. Vraiment, pour moi, c'était une élévation. Ce moment-là, c'était magique, c'était une élévation. L'escale du guide culturel. C'est les vacances d'hiver et nous allons à Souk Ahras pour vous dérouler le programme de cette région en faveur des enfants avec notre correspondant Sadar Bouraoui. Le secteur de la culture est fin prêt pour lancer son riche programme à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, exécuté, rappelons-le, à travers le théâtre, la maison de la culture, la cinémathèque et les bibliothèques. Youssef Brehi, directeur de la culture de la wilaya, nous le confirme. Un programme riche, une occasion pour une détente culturelle pour les parents, des spectacles théâtraux pour enfants et adultes en même temps, des projections cinématographiques. Pour les parents, ce programme vient après un trimestre bien rempli. Nos enfants ont bien mérité cette pause après une période de cours bien chargée et surtout difficile. Un repos total leur sera réservé durant la première semaine et la deuxième semaine, ça sera une légère reprise des cours à la maison que j'assisterai. Des enfants rencontrés avec leurs parents se vantent de ces vacances venues à temps. Maman va me laisser dormir, me reposer parce que je suis fatiguée. Je vais aller au théâtre et à la bibliothèque et enfin voyager avec mes parents. Je vais à la maison avec papa et maman pour boire Taliféjan. De Souk Ahras, Sadar Bouraoui pour AG 3. Voilà, des voix innocentes. Hein. Voilà, ça se passe ainsi partout depuis ce jeudi d'ailleurs. Il y a des pièces de théâtre, des clowns, un peu partout. Donc il faut vraiment vous renseigner. Faites sortir vos enfants et sortez surtout. Parce que les parents aussi ont besoin de souffler. Exactement. Un peu. Siham Saïdi est comptable. Oui, je suis comptable de formation. Sérieux comme métier. Oui, voilà. C'est très, très sérieux. On n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, j'ai travaillé... Mais en céramique, vous avez le droit à l'erreur. Vous faites de belles œuvres en faisant... oui, on peut, des fois, une erreur peut nous mener guider à quelque vers une création de beau, d'exceptionnel, d'extraordinaire. Donc, ce sont deux attitudes différentes. Exactement. Hein. J'ai travaillé comme comptable, mais c'était pas ma tasse de thé. Rester derrière un bureau, c'était pas pour moi. C'était pas vous y êtes toujours? Non, je travaille pas autant. Non. D'accord. Je suis dans la poterie, la céramique. Et j'ai fait aussi un stage de pratiquement presque 2 ans de vannerie fine. D'ailleurs, la seule région qui fait de la vannerie fine, parce qu'il y a de la vannerie en Algérie, mais la vannerie fine, c'est à Djman Serij. J'ai fait là-bas dans un centre de formation. C'était justement juste avant le Covid. On s'est arrêté pendant un moment... c'était pas possible de continuer la formation, mais on a repris. J'ai appris la technique de la vannerie. Ce qui est bien dans la vannerie fine, c'est un travail très très fin. Moi, je suis dans la finesse. J'aime bien le travail très très fin. Et on utilisait parce que c'est à base de 2 matières naturelles, bien sûr. On a le helfa qui est un produit local et on a le raffia qui est importé. Le raffia aussi, on fait des teintes, mais des teintes, ce qui est bien, c'est des teintes naturelles. À Djman Serij, on utilise de la teinte naturelle avec des fleurs, le henna par exemple, tout ce qui est naturel. On n'utilise pas tout ce qui est chimique et tout. Et par la suite, j'ai pu intégrer la vannerie avec la poterie, la céramique. Je fais des petites rondelles de vannerie, je les intègre dans mes boîtes à bijoux, dans mes vases et tout. Et j'intègre aussi des morceaux de cuir.
dans mes pièces. C'est l'explosion de l'imagination. Oui, ça bouillonne dans ma tête, mais on manque de temps. C'est-à-dire, on peut pas. Vous avez 24 heures quand même dans la journée. Énormément de temps. Oui. Oui, je travaille des fois à 4 heures du matin, 3 heures du matin. On ne sent pas le temps passé. Le temps passé. Exactement. Parce que c'est tellement passionnant. Je me dis, c'est une thérapie. Franchement, je conseille ça à tout le monde. Le travail manuel, ça calme, ça nous prend dans... Alors, Siham Saïdi, oui. Quand on réalise des œuvres comme les vôtres, oui. Je disais que tout à l'heure, vous êtes inspiré des motifs berbères, oui. et la poterie, la céramique, ce sont des métiers ancestraux. Oui. Mais à quel moment, je ne pense pas que vous décidez à un moment de mettre des motifs contemporains et dans d'autres moments, vous gardez les motifs anciens. Mais comment vous faites la conception de votre œuvre ? Moi, généralement, pour intégrer votre touche, pour intégrer ce que vous dites, la contemporanéité de l'œuvre. Moi, généralement, quand je vois déjà la pièce, j'imagine déjà, je sais quelle couleur je vais mettre sur la pièce. Et selon la forme de la pièce, j'ai déjà les motifs en tête selon la forme. Vous faites quoi comme pièce déjà ? Alors, je fais différentes pièces. Alors, je fais des veilleuses, je fais des vases, des boîtes à bijoux, des babouches. C'est vraiment le moment pour offrir des cadeaux. Voilà, un peu de tout. Oui. Des petites pièces, des pièces moyennes, des grandes pièces. C'est selon... Comme ça, je vais toucher à un grand nombre de personnes. Genre, ça intéresse. Mais... dans mon travail, c'est vrai que les Algériens s'intéressent et tout, mais j'ai remarqué une chose, que les étrangers aiment beaucoup tout ce qui est motif berbère. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a ça plaît beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'ils pensent... Et quand on leur dit que c'est des motifs qui ont une signification, ça rajoute quelque chose ça rajoute une valeur pour oui. le motif en lui-même. Oui. Voilà. Mais parfois, quand il n'y a pas d'explication, c'est tout aussi beau. Hein, oui, je veux dire, oui. Mais quand on a une signification, c'est encore mieux. Un plus. Jahida Houadef. Oui, je pense que c'est intéressant de connaître l'histoire de la céramique en Algérie, qui est vraiment très très ancienne, ancestrale. Et c'est vrai que la pièce de céramique, elle porte différents langages à différents moments. Donc quand on prend une ancienne pièce, elle a son propre langage, elle donne certaines sensations. Et quand on prend aussi une pièce contemporaine, elle a aussi sa place, parce qu'on sent qu'il y a une suite dans le processus de l'histoire de la céramique, et on sent qu'il y a un intérêt d'abord de la part des artisans qui sont là parce qu'ils veulent une continuité de cet art et de porter l'art ancestral algérien, l'art traditionnel algérien, et aussi le valoriser, lui donner un autre regard, une autre sensation, parce que après on va pas rester sur ce qui est passé. Ce qui est passé, il a sa valeur. Il faut se moderniser. Voilà. Ça dépend. Moi, entre guillemets, moderniser, je pense qu'il faut plutôt adhérer de nouvelles sensations, de nouvelles sensibilités. Voilà. Moderniser, bon, c'est juste pour moderniser, suivre le mouvement de la vie. Mais moi, je pense suivre la modernité. Vraiment, c'est quelque chose qui contraint quelque part. Parce qu'on dit, voilà, il faut moderniser, mais réellement, il faut être soi-même. Oui. Il faut donner des choses sincères. Il faut regarder l'objet autrement, le porter avec notre sensibilité. Voilà, et en parlant justement d'apporter du nouveau selon votre sensibilité et l'actualité du moment, ou alors, on va dire, la sensibilité du moment, c'est en tout cas ce que vous exposez au Centre des Arts El Kenouz, Jahida Houadef. Nous avons des objets d'art comme la céramique et des objets dérivés de votre art, et surtout ces livres de coloriage, Aktashif al-Alwan. C'est vraiment sorti, c'est un livre que vous avez sorti à compte d'auteur. Et la surprise, mais on va le dire, vous avez édité les anciennes cartes postales.
Oui, en fait, moi, je suis présente sur la scène culturelle depuis les années 80. Avec le temps, notre travail mûrit et il y a une réflexion. En fait, ma réflexion actuelle, c'est comment transmettre l'art algérien. Il faut que ça reste. Il faut que l'art algérien soit adopté par l'Algérien. Alors, bon, c'est pas tout le monde qui peuvent visiter une exposition, c'est pas tout le monde qui peuvent acquérir des œuvres d'art parce que le marché de l'art c'est une autre histoire, c'est un autre combat, c'est une autre problématique parce que beaucoup d'artistes plasticiens souffrent de ce marché de l'art qui n'existe vraiment pas. Bon, il y a un marché timide de l'art, mais il n'y a pas réellement un marché de l'art parce qu'il demande tout un emplacement des choses, un écosystème qu'il soit sur place, etc. Que ce soit au niveau des galeries, que ce soit au niveau des acquéreurs, que ce soit au niveau de l'intérêt de l'État à préserver le patrimoine algérien, parce que c'est important. Je pense que depuis les années 80, l'État n'a pas conservé réellement l'art plastique algérien par les acquisitions, parce que quand on va dans les musées, on ne trouve pas les artistes contemporains dans les musées. On trouve les artistes des années 80, le groupe Auchem, etc. Mais réellement, quand on va dans les musées, et d'ailleurs on a besoin d'un musée contemporain qui va rassembler toute cette production des artistes algériens de différentes époques, des artistes des années 80, 90, etc. Parce qu'il est nécessaire, c'est l'identité de notre pays. Si on n'a pas, si l'État algérien ne peut pas rassembler ce patrimoine, on n'a pas d'identité plastique, visuelle. On peut, les références TANA, ils resteront très anciennes. En tout cas, grâce à vous, j'espère que le message est transmis à ceux qui peuvent, oui, qui peuvent en tout cas sauvegarder, préserver ces noms et transmettre à la nouvelle génération. Alors, ce livre de coloriage. Oui, voilà, j'y arrive. Alors, le livre de coloriage, en fait, moi, depuis quelques années, j'ai réfléchi quelle est la manière de transmettre l'art algérien. Donc, l'idée du livre de coloriage, le livre de coloriage, c'est quelque chose de classique. Tout le monde connaît les livres de coloriage. L'intérêt du livre de coloriage, c'est l'habilité, le côté... C'est pour les petits, les grands aussi. Le livre de coloriage que j'ai édité, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le concept. Oui, voilà. Le concept de ce livre de coloriage, l'idée, c'est d'abord de poser le regard sur l'œuvre, s'imprégner de l'œuvre, l'adopter, connaître un artiste algérien. Djahida Wadef, c'est une artiste qui fait partie de la culture algérienne, qui est là sur la scène culturelle depuis les années 80. Donc, c'est un long parcours. La moindre des choses, c'est qu'il faut connaître cet artiste, pas en tant que personne, en tant qu'artiste qui fait partie de cet état, qui fait partie de cette culture, de ce patrimoine. Donc, le premier intérêt, donc, c'est de poser le regard sur l'œuvre, interagir avec l'œuvre. Et après, le coloriage, soit on a dit deux différentes méthodes d'entamer la procédure de ce coloriage. Alors, la première, ce qui m'intéresse, c'est s'il y a un intérêt de découvrir l'artiste, rentrer dans son monde, peindre comme il a fait l'artiste, découvrir l'œuvre, la profondeur de l'œuvre, l'empreinte de l'artiste, comment il a peint cette œuvre, qu'est-ce qu'il a utilisé comme couleur, comment il a nuancé les couleurs, quel est le graphisme qu'il a utilisé, quelles sont les ombres et les lumières qu'il avait utilisées, etc. Est-ce que l'enfant tout jeune est capable de comprendre tout seul? Mais l'enfant tout jeune, un enfant de 4 ans, il peut avoir affaire à ce livre de coloriage. Parce que vous savez, Nadia, quand le regard il est posé sur une œuvre, l'esprit, les émotions, ils vont retenir cette image. Donc, l'intérêt, c'est de regarder, voilà, s'imprégner de cette œuvre. Après, on peut interagir avec l'œuvre, soit en reproduisant l'œuvre de l'artiste, rentrer dans la profondeur et l'empreinte de l'artiste, ou carrément détourner l'œuvre et avoir ce retour de ce regard à travers notre propre expression. Donc, chacun, il peut interpréter l'œuvre à sa manière. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, ce livre de coloriage est disponible au Centre des Arts El Kenouz à Ouled Fayed. Sinon, vous avez pas mal d'objets de céramique que vous présentez aussi, que vous mettez en exposition. Et puis, je pense qu'on est tous nostalgiques pour retrouver... Vous avez édité ces cartes postales. Oui. Franchement... j'ai bien fait de vous inviter aujourd'hui parce que c'est la période vraiment
d'offrir des cadeaux, de se faire Exactement, plaisir. oui. Et voilà, d'offrir des cadeaux à vos proches Oui. grâce à ces expositions. Exactement. Grâce à vous, artistes, Siham Saidi, et Jahida Ouadef et tant d'autres artistes. Oui, de ici. toute façon, nous, il vaut mieux. Nous, on est dans le capitalisme. Oh, il y a des objets qui nous viennent de partout. On veut offrir un cadeau. Il vaut mieux l'offrir de quelque chose qui nous apprend, quelque chose qui vient de nos artisans, quelque chose qui vient de nos artistes, qui nous représente. Et puis l'étranger, ça va lui faire aucun effet d'avoir quelque chose qu'il le fabrique lui-même. Donc l'intérêt, c'est que quand il reçoit quelque chose, il reçoit quelque chose d'authentique qui vient d'ailleurs, qui représente une géographie, qui représente une culture, qui représente une identité. Alors, concrètement, à quoi ressemblent les objets d'art de céramque de Jahida Ouadef? Avant de parler de mes objets d'art, d'abord, je voudrais parler du lieu qui est magnifique. Vous savez, c'est la première fois que je découvre ce lieu, au Centre des Arts Al-Konouz, qui est représenté par Madame Khadija Mhamsadji, une personne adorable, souriante, etc., qui m'a très, très bien reçue. Vraiment, c'était une découverte. Ce lieu, il représente la peinture, les arts plastiques et l'artisanat. Donc, je découvre ce lieu. Ensuite, je suis venue vraiment... Vraiment, je suis très contente souvent, je rencontre que les plasticiens. Et là, je rencontre les artisans. Il y a un échange très intéressant avec les artisans. Donc, cette fusion entre les arts plastiques et l'artisanat, c'est quelque chose vraiment qui est personnellement, qui m'a beaucoup émue et que l'échange était très, très intéressant. Donc là, il y a ce marché de l'artisanat et des arts plastiques parce qu'il y a des œuvres d'art aussi qui sont exposées. Et donc, je découvre. Et donc, dans cette exposition, même les artisanes et les artisans, parce qu'il y a les hommes et les femmes, donc ils découvrent là les dérivés de travail de l'artiste. Et c'est très intéressant pour eux aussi. Ils découvrent comment on peut d'une œuvre d'art prendre les motifs, les couleurs et les mettre dans l'artisanat aussi. Donc c'est pas forcément qu'on reste que dans le traditionnel, ça peut les inspirer aussi. S'inspirer de l'art contemporain et de l'art plastique de chez nous, ça peut aussi enrichir l'artisanat. Et donc les œuvres de Jahida Ouadef. Et donc voilà, dans cette exposition, j'ai exposé des objets d'art de la céramique, de la céramique contemporaine, c'est un peu dans l'esprit de ma peinture aussi. Et j'expose les dérivés de mon art qui sont les cartes postales, un peu vintage, qui sont très anciennes, ou d'ailleurs moi, les cartes postales, c'est vraiment qui sont en voie de disparition. On fait tous partie des années cartes postales. Hein. Oui, on a besoin de revenir. On en a marre des SMS copier-coller. Oui, c'est vraiment, je pense que la carte postale, elle peut reprendre quelque part. Elle avait son authenticité, ce lien entre saveur, les amis, entre les gens. Attendre le facteur pour qu'il nous ramène cette nouvelle جاتني حمامة كما يقولوا la chanson تاع الشعبي جاتني حمامة وجابت لي خبر معها. Donc cette حمامة, cette carte postale, non seulement c'est une carte postale d'un artiste, et en plus de ça, elle va nous ramener une nouvelle inattendue. Une nouvelle de cette personne quelque part. Et je trouve ça, c'est magnifique, cette sensation. Donc, on va retrouver tout ce beau monde dans le temps. En plus, c'est quelque chose qu'on peut garder. C'est pas comme un SMS. Exactement. Est-ce que vous êtes de la génération des cartes postales? Oui. Oui. On peut l'encadrer, j'ai envoyé, j'ai reçu. Et vous savez, on a besoin de manuscrire. Exactement, ça reste. La main, elle perd l'écriture. Et pour les philatélistes, ceux qui faisaient la collection des timbres, c'était aussi l'occasion. Exactement. En attendant les cartes postales, venir de partout pour faire sa collection. Siham Saidi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement à l'école Al-C à Chiraga. Puisque quand on va au Centre des Arts Al-Konouz, on peut traverser et retrouver Siham Saidi. Également exposé. Je suis là-bas, à Chiraga, je suis là-bas jusqu'au 31 normalement. Jusqu'à la fin du mois. Voilà, la fin du mois. Comme ça, les gens auront le temps de faire le plein. De passer, voilà, et acheter des cadeaux. Il y a des petites pièces selon toutes les bourses. C'est-à-dire tout le monde peut acheter des petites pièces pour les offrir. Et à ALC, j'expose de 10h à 18h. Aussi, il
il y a des pièces en céramique tournées à la main et sculptées à la main, décorées à la main, c'est-à-dire c'est du 100% fait main. On a des pièces modelées à la main, on a des pièces travaillées avec des moules, c'est-à-dire on a plusieurs techniques. C'est vraiment original alors. On essaie de toucher le maximum de personnes. Comme ça, c'est-à-dire la personne quand elle va... Moi, avant de commencer, c'est-à-dire avant d'atterrir dans l'artisanat, quand je partais chez un malade, je prenais pas des bananes et du jus ou bien des yaourts. Je prenais un objet, par exemple une boîte en bois sculpté. Je prenais même c'est-à-dire quand je partais à une fête, j'offrais vos produits. Non, avant d'atterrir, c'est-à-dire j'achetais des produits artisanaux pour les offrir. Parce que c'est produit en plus de valeur, oui. Pourquoi acheter des chinoiseries alors qu'on peut acheter quelque chose de fait main qui a une histoire, elle a une âme, elle a quelque chose à raconter. Pour rejoindre Jahida Ouadef, on parle de transmission à travers les objets. À Tamanrasset, c'est une belle ville. J'ai eu l'occasion de visiter le Grand Sud algérien. On se perd vraiment dans les beaux paysages de Tamanrasset, la Skrem, Tahat et pas mal d'autres endroits. Il y a un festival qui se déroule actuellement, c'est le Festival de musique du Sud de Tamanrasset et c'est Sidi Ali Fares qui est sur les lieux. La quatrième soirée a été marquée par une voix qui s'est levée contre l'injustice, un cri de solidarité, un chant d'amour, de douleur, mais aussi d'espoir. Le chanteur palestinien Hossam Qabs. Au début, lorsqu'on visite n'importe quel pays dans le monde, notre objectif est de transmettre la culture et la cause, c'est-à-dire la cause de la Palestine. Le principe de l'art, c'est de transmettre par son message éloigné les souffrances de notre peuple en Palestine et des souffrances de la population arabe en général. L'Algérie, c'est un pays qui soutient la Palestine et je peux dire, c'est le premier dans le monde. Jamel Timouh ont mis le feu sur la place du 1er novembre de Tamanrast. Le chanteur Jam était ravi de son passage. Je pense que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de festival en Algérie. Ça nous a manqué, ça a manqué à la jeunesse, à tout le monde en fait. Parce que la culture dans un pays, c'est très important. Et ce soir, on a repris un peu ce souffle. Et ce qui était bien, c'est que c'était à Tamanrasset. En tout cas, à Tamanrasset, il y avait une présence incroyable. Toujours les familles, les jeunes étaient là, le son, la lumière, tout était au rendez-vous, même l'organisation. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et ça s'est super bien passé. Surtout, un grand merci au public de Tamanrasset. Lui, il a toujours été là. C'est un public douar, il a toujours été de nos côtés. Ça fait 20 ans qu'on est sur scène. Le public était satisfait des formations de la soirée. عجبتني سهرة بزاف خصوصا فنانين كبار جاوا لتمارست خصوصا اني جيت من ولاية أدران لهنايا. ما شاء الله في القمة كان نزيدوا نشوفوا شخصيات وحدين ثانيين أكثر وحتى شخصيات لهذا العام كانوا ملاح والله ما شاء الله. Aujourd'hui, le Festival international de musique du Sud vous invite à la place du 1er novembre pour apprécier Houssine Tikilt et le groupe Eddaï. De Tamanrast, Sidi Ali Fares, Alger Chaîne 3. C'est les airs du Sud. Ah oui. Vous êtes parti au beaucoup Sud. de nostalgie. Qui est parti à Tamanrasset? Tamanrasset, non. Où est-ce que vous êtes parti? Tarit, donc c'est Béchar. Oui. Béchar. Moi, Tamanrasset, bien sûr, un grand souvenir. On ne s'est pas croisé alors. Oui, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, mais j'avais croisé beaucoup de journalistes et d'animateurs. Vous avez participé à quel festival? À 3 éditions du Festival des Arts de la Gare, en animant les ateliers, des arts plastiques. Des gravures rupestres et tout. Oui. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de nostalgie par rapport à ce festival qui n'existe plus. Vraiment dommage, parce que vraiment, c'était un échange très fructueux. Et depuis que je suis partie à Tamanrasset, j'avais fait beaucoup de travaux sur l'IMSAD, des peintures digitales,
musicales. La musique ancestrale. La musique ancestrale. De la région. Vraiment, magnifique, oui. C'est des voyages qui nous nourrissent, qui nous donnent des idées, qui nous ouvrent l'esprit, qui favorisent les rencontres. Et c'est magnifique. On a besoin de beaucoup de festivals, beaucoup de rencontres. On a besoin d'une effervescence. C'est vrai qu'il y a principalement Tahat et Laskrem qui sont connus dans la région de Tamanrasset, mais il n'y a pas que. Il faut vraiment connaître les guides de la région pour vous faire découvrir les fins fonds des petits quartiers, des petits villages. Vous êtes parti donc c'est je suis partie à Tarit. On a fait justement un festival. Vous n'êtes pas parti à Bni Abbas aussi. Oui. Et je suis partie aussi à Larouat et Ghardaya. Et alors? J'aime beaucoup. Ça vous a inspiré pour vos motifs, pour votre céramique, vos œuvres? Pas spécialement. Il y a ces interférences culturelles. Pas spécialement. Je suis beaucoup plus inspirée par tout ce qui est poterie kabyle, beaucoup plus. Oui, mais puisque vous êtes parti dans ces régions, il y a aussi de la poterie dans ces régions. Oui, mais la poterie kabyle, elle est riche en motifs. Oui. Les autres régions, par exemple à Tlemcen, ils ont une poterie assez spéciale, mais ils n'ont pas beaucoup de motifs. Par exemple, du côté de Tipaza aussi, mais toujours, il n'y a pas beaucoup de motifs. Mais la poterie kabyle, elle est vraiment, vraiment chargée de motifs. Et ce qui est impressionnant quand vous parlez de Tarit et de Bni Abbas dans la wilaya de Béchar, ce sont ces œuvres vraiment à ciel ouvert. Oui. Je parle des qsor. Oui. Exactement. Voilà, ça, c'est des œuvres vraiment à ciel ouvert dans la région qui sont connues par. C'est-à-dire c'est la nature qui est aussi riche et belle. On a un beau pays, rien à dire. À voir et revoir. Et tout récemment, dans le cadre du Festival international d'art contemporain, j'ai rencontré un artiste qui a réalisé de belles œuvres d'art à base du palmier. Du palmier, oui. J'oublie son nom, ouais. Zohir Lazhar, Rahel. Voilà, donc nous avons des produits naturels de Biskra, des produits naturels. Très belles œuvres. Beaucoup s'inspirent des produits naturels et utilisent en tout cas cette matière première pour réaliser des œuvres d'art. Est-ce qu'on a tout dit ou il y a des choses à... Je sais qu'avec Jaïda Ouadef, il y a sûrement des choses à rajouter. Oui. Si Afzaridi, je n'en doute pas aussi. Oui, sinon, alors moi je donne rendez-vous. On relance l'invitation. Oui, on relance l'invitation pour les gens. On commence par Hidra à ALC. Oui, à ALC, pour voir de près, parce que quand on parle, c'est-à-dire on a une petite idée, mais quand on vient, regarde, on touche, on peut toucher la matière. Exactement. Oui, c'est autre chose, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit aux auditeurs? Voilà. On leur dit, venez soutenir la Vous êtes sur les lieux aujourd'hui, vous êtes sur place. Ah oui, je suis sur place et aujourd'hui c'est le dernier jour, mais le Centre des Arts... Pour vous, le dernier jour? Oui, pour moi le dernier jour. Mais le Centre des Arts Al-Kounouz est ouvert toute l'année, tous les jours. Je pense que je peux vous souhaiter bonne année, d'ores et déjà, même si c'est un peu trop tôt. Oui. Bonne année, offrez des cadeaux à vos amis, à vos proches, à ceux que vous aimez, vous n'aimez pas. Merci à Issam Ladi, merci à Nadib au streaming, merci à vous, Seham Saidi et Jaïda Ouadef. Alors quoi, bon samedi, belle semaine et à samedi prochain.